Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tube de Sodo. Cet après-midi, on va parler d'une nouvelle voiture. On n'en voit pas énormément, il y a très peu de vidéos sur YouTube à son sujet, du moins en français. Donc pour les futurs acquéreurs de cette voiture-là, profitez-en pour toutes les informations que je vais vous donner. Voilà, donc j'ai acheté ça suite et après l'achat de ma M2, parce que bon, j'aime bien acheter souvent des nouvelles voitures, hein. Il y a tellement de modèles et de possibilités qu'il ne faut pas hésiter à changer souvent. Et pas se cantonner à garder 10 ans la même voiture, à part si on est vraiment amoureux, ça c'est encore un autre problème. Donc, je pense que pour les amateurs BMW, dont moi je fais partie, vous avez compris ce que c'était. BMW M5 F10 560 chevaux en boîte DKG double embrayage 7 rapports. Donc on est sur un modèle, les toutes premières qui sont sorties, fin 2011, début 2012. Donc on est sur un V8 4 litres 4 biturbo. Donc c'est un petit monstre quand même cet engin là. On est sur du 0 à 100 en 4 secondes 2 et sur du 0 à 100 en 12 secondes 7. Donc il faut savoir qu'à l'époque quand c'est sorti c'était un véritable missile, hein, et ça l'est toujours. Son terrain de prédilection, à vrai dire, ça serait plus l'autoroute et les grandes 2x2 voies, hein, parce que sur les petites routes de campagne c'est relativement lourd, c'est très puissant, ça freine bien, mais on peut se mettre très vite en danger. C'est pas le type de voiture pour faire de la petite route, hein, on va dire. Donc, ceci étant dit, sur la configuration, on est sur un gris Silverstone avec un intérieur gris Silverstone qui tire un peu vers le blanc, mais c'est un gris très très clair. C'est la config, si je ne me trompe pas, de sortie de véhicule en 2012. Ils en ont fait, je crois, la pub dans cette configuration-là. Donc là, on est sur les jantes 20 pouces en option, car sinon de base c'est du 19. Les pneus, donc en conséquence, sur du 20 pouces à l'arrière, on est sur du 295 30 ZR20 et à l'avant, on est sur du 265 30 ZR20. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. En termes d'options, bah, elle est plutôt bien équipée pour son époque, hein. Bon, il n'y a pas de toit ouvrant, mais c'est pas ce qu'on attend sur une M5. Elle n'a pas le Harman Kardon, mais ceci dit, elle a un pack hi-fi d'origine qui est très satisfaisant. J'ai eu plusieurs BMW, dont plusieurs M, je peux vous le confirmer, que le Harman Kardon, vu le prix que c'est facturé, c'est pas forcément l'affaire du siècle. Un bon pack hi-fi d'origine ou en pack professionnel, ça va très très bien. Moi j'en suis très content. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la voiture en 360 avant de passer à l'intérieur. Et donc on a une quadruple sortie de pot d'échappement avec une canule dans chaque sortie de banc pour réduire un peu le bruit. Donc là ici vous avez, je ne sais pas si on va le voir, une canule ouverte sur les deux. Et pareil ici. Bon, pas sûr qu'on la voie, mais je vous le garantis, elles sont bien là. Bon, je pense qu'on a assez dit un petit peu sur l'extérieur. On va passer maintenant à l'intérieur. Voilà, on se retrouve pour une petite presse de l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit au début, on est sur un cuir gris Silverstone qui tire vers le blanc, on est d'accord, mais c'est un gris très clair. Voilà, l'état des sièges, bon la voiture elle est comme neuve. Elle a 38 700 km. Les cuirs, vous pouvez constater qu'ils sont dans un état splendide. En plus elle est équipée des sièges grand confort, c'est-à-dire que les sièges ils sont réglables dans tous les sens, et même cette partie haut du siège elle se casse pour s'incliner. Et vous avez les appuis-têtes style pour bien épouser la forme de ton crâne d'œuf, évidemment.
Voilà, après en termes d'options, bon, là elle a une espèce de planche en alu piqué, je sais pas comment on appelle ça exactement. Elle n'a pas la caméra 360, mais elle a les radars de recul, voilà les différents modes sport. La boîte à gants qui s'ouvre en deux avec une cinématique plutôt cool, siège chauffant, la totale quoi, GPS. Les insignes de bas de porte M ou M5. On va passer à l'arrière. Avec la climatisation 4 zones, donc vous pouvez régler le chauffage partout dans la voiture. C'est ça qui est bien. On va regarder un peu le coffre. Le coffre qui est gigantesque honnêtement. Je ne sais pas combien il fait de litres, mais il est très grand. On peut rentrer à l'aise un adulte de 140 kg. Bon, moi j'en fais 90, donc je rentre à l'aise. On passe à l'avant pour terminer et après on ira faire un essai routier. Donc comme c'est une phase 1, on a les anciens volants avec le gros, je sais pas comment appeler ça, le gros steak au milieu du volant là. C'est un gros volant 3 branches, mais c'est pas le plus beau, hein. Je préfère le volant de la phase 2. Mais bon, tant pis, on fait avec. Moi je trouve quand même que dans l'ensemble, tout se coordonne très bien. On a des petites aides à la conduite, donc je me passe volontiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le régulateur limiteur, les palettes au volant. C'est un régal à la conduite. Un régal à la conduite. Les sièges électriques, voilà, on en a déjà parlé. Et je vais vous faire voir le moteur pendant qu'on y est. Compartiment moteur. Hop. Voilà. Le petit V8 qui va bien. Donc il y a eu des problèmes de coussinets de bielle, notamment sur les versions US. Moi j'ai pas entendu parler de problème de coussinets de bielle sur les versions européennes, donc je sais pas pourquoi. Donc après, bon, si la voiture est bien entretenue, hein, c'est toujours pareil, hein, on limite un peu les frais, hein. Après ce qu'il faut savoir, c'est que sur les BM, n'importe quel moteur qu'il soit en M, les coussinets de bielle sont à faire avant 100 000, hein. Sur des moteurs comme ça, c'est des moteurs qui chauffent énormément, qui prennent beaucoup de tours, donc les coussinets de bielle seront à faire avant 100 000 km pour tous les modèles un peu exotiques, comme ce type de véhicule. Alors pour ceux que ça intéresse, elle est à vendre, hein. Elle est entretenue depuis sa sortie en 2011 chez BMW, elle n'a jamais loupé une révision, carnet d'entretien, facture, tout tamponné. Il n'y a rien à redire. On ne peut pas faire plus fluide et plus limpide en termes d'historique. Elle a même pas 40 000 km, elle a 38 700. Donc si jamais vous intéresse cette petite voiture, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai l'adresse mail dans la description de cette vidéo. De toute façon, je pense qu'elle y est déjà. Allez, on se retrouve pour l'essai routier. Allez, on se retrouve pour l'essai routier. Je vais pas faire un essai très long. Parce que, comme vous l'aurez compris, je tiens à mon permis, surtout avec ce genre de voiture. Contrairement aux autres vidéos, vous allez pouvoir vous apercevoir que là, ça ne vibre plus parce que avec la YouTube Money que je me fais grâce à vos likes et à vos abonnements, je me suis payé une caméraman personnelle. Non, c'est une bêtise, bien sûr. Donc, on revient à nos moutons sur cette voiture. Donc, c'est, on va dire, une M familiale, hein, puisque c'est un véhicule quand même qui est relativement lourd, qui est certes très très performant, mais c'est
c'est pas pour faire de la petite route comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo de présentation extérieure-intérieure. C'est vraiment plus pour faire de l'autoroute, de la 2x2 voies. Si vous voulez vous amuser avec cette voiture-là sur les petites routes, il faut oublier. Hein. C'est vraiment une voiture de grande ligne droite et de grande courbe. Comme je vous l'ai dit, c'est très lourd, très puissant. On peut se mettre très vite en danger à l'approche des virages, surtout dans les virages aveugles s'il y a une voiture qui arrive en face. Voilà, donc on a différents types de conduite sur cette voiture. On a le mode efficient, on a le mode sport et le mode sport plus. Donc le mode efficient, qu'est-ce que c'est? C'est un mode économie entre guillemets qui vous permet de rouler avec ce véhicule qui consomme énormément de manière plus économe. On va dire que sur un mode efficient, en roulant avec une plume sur l'accélérateur, on arriverait sur du à peu près 8, entre 8 et 10 litres à peu près, ça dépend des températures de dehors aussi. Hein. Donc on va dire un 8-10 litres sur une conduite vraiment très souple. Et sur des routes à 90 km/h, voilà. Après quand vous êtes en ville, même en efficient, vous êtes plus à 12 litres. C'est pas une dinguerie au vu du moteur et de la puissance du véhicule. Donc là, on va pas aller, on va faire des petites accélérations, mais pas en mode efficient parce que ça va pas vous parler. On va mettre directement en mode sport. Donc moi j'ai configuré la voiture avec le mode M2 en mode sport plus et le mode M1 c'est en mode confort. Donc voilà, là je me suis mis en mode sport plus. La voiture passe un rapport en dessous. L'affichage tête haute, vous avez le contour de la voiture qui est indiqué et l'accélérateur a beaucoup plus de répondants. C'est vraiment beaucoup plus nerveux. Et vous passez par défaut avec les palettes au volant. Mais vous pouvez quand même la mettre en mode automatique pour pas vous casser à passer les vitesses vous-même. On va faire une petite accélération. Sortie de rond-point. Ça va aller le caméraman? Allez, on va faire attention parce que dans les virages c'est un peu dangereux. Et là on met le pied dedans, sortie de virage. Voilà. On arrive déjà à des vitesses de 82 km/h. Donc j'ai pas envie de perdre mon permis à 90 si vous voulez. Donc voiture quand même, comme je l'ai dit dans chaque vidéo, les M sont assez prévenantes, hein. C'est pas des véhicules où vous allez vous foutre en l'air comme un abruti. Si vous voulez normalement et vous respectez les règles de base d'une propulsion, il n'y a pas plus de danger que ça. Voilà. Donc on va faire attention ici parce que on peut souvent avoir la maréchaussée, mais de toute façon, comme je roule à 80, il n'y a aucun problème. Je voulais revenir avec vous sur les coussinettes bielles. Donc tout à l'heure je vous ai parlé que toutes les M, moteur 6 cylindres, 8 cylindres, 10 cylindres sont confrontées à ce genre de problème. Oui, c'est vrai, mais surtout sur des kilométrages proches de 100 000. Avant vous n'êtes pas embêté, ou dans de très rares cas sur les modèles US, notamment pour la M5 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc celle-là n'est pas concernée normalement. Voilà, donc là on a vu qu'il y avait pas grand monde sur la route. On va pouvoir faire un tour de rond-point et repartir plein gaz. Allez, go. Là je suis en 3e, 4e, 5e. Voilà. Donc là un petit bip d'avertissement qui m'indique que j'ai dépassé de 1 km/h la vitesse autorisée. Je fais ça pour garder mon permis. Les vidéos que vous avez sont gratuites, hein. Je vais pas m'offrir votre permis pour votre tronche quand même. Bon, ceci dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce véhicule? Moi qui avais eu la M2 juste auparavant, on est vraiment sur deux comportements totalement différents. La M2 est une voiture très incisive qui tient extrêmement bien la route,
très nerveuse. Celle-là, c'est assez lourd, très puissant, mais ce n'a pas la tenue de route d'une M2 pour moi. C'est beaucoup moins, ça tient beaucoup moins la route. Bon, vous avez quand même un écart d'âge de 6 à 7 ans entre une M5 première phase et une M2 première phase. Donc en termes de progrès châssis, il y a eu entre les années, il y a eu du mieux de fait, on va dire. Voilà. Bon, on va arrêter là à mon avis, puisqu'après ça peut devenir dangereux pour le permis de conduire. Donc si jamais cette voiture vous intéresse, je vous ai dit tout à l'heure, elle est à vendre. Si vous voulez savoir le prix et les détails de tout, on peut se contacter par mail dans un premier temps et ensuite bien sûr par numéro de téléphone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de la faire assez courte là cette fois-ci, parce que 20 minutes c'est peut-être un peu long. Si le contenu que je propose ne vous plaît pas, ne t'abonne pas. Si ça te plaît, abonne-toi, mets un like. Ça mange pas de pain, on fait ça gratos. Et c'est surtout, comme je l'ai déjà dit, pour garder des souvenirs de mes véhicules que je fais des vidéos. Allez, je te fais une petite accélération pour finir. C'est parti, pied dedans. Voilà. Allez, à bientôt.